Salam alaikum. Bismillah, salam ala rasulillah. Voilà, donc carrément maintenant on va à la pratique. Hein. On va voir comment on intègre un cours qui a été déjà préparé avec LibreOffice ou avec un éditeur Word ou LaTeX, etc. Comment on va les mettre dans le système, comment on va le traiter dans le système Opal. Tout d'abord, moi, je travaille avec la version, vous êtes en train de la voir, 5.0.7, la toute dernière version. Alors, je vais carrément maintenant commencer par préparer. Bon, là, je suis déjà sur un atelier. Je vais carrément créer un nouveau atelier. Voilà. Alors, je clique ici, atelier, créer un atelier. Alors, ici, code et titre. Ici, il ne faut pas utiliser les caractères accentués. Il ne faut pas aussi utiliser les caractères spéciaux, tels que les tirés du 8, le tiré du 8, on peut l'utiliser. Il faut les éviter. Il faut éviter d'utiliser les caractères spéciaux. Alors ici, par exemple, ça dépend comment vous allez vous organiser. Est-ce que, par exemple, vous allez préparer un cours semestriel qui se composerait de plusieurs chapitres, ou vous allez créer pour chaque chapitre un cours. Alors ici, tout simplement, moi je vais mettre cours. Je vais mettre cours, par exemple, essai. C'est collé, par exemple, moi je vais mettre cours, pas d'espace. Et après le premier mot, je vais commencer par une majuscule, cours, essai, cours, essai, tuto. On va faire tuto, donc T majuscule, tuto. Peu importe, donc ici c'est le code. Bon, si vous allez cliquer avec le bouton droit, vous n'aurez pas un menu contextuel. Il vaut mieux donc ici CTRL-C, et ici au niveau du titre, je vais CTRL-V, la même chose. Je clique sur Opal 5. Donc Opal Starter, c'est un petit peu la version allégée du système Opal, qui se présente avec moins de fonctionnalités. Donc ici moi je vous conseille de cliquer sur Opal 5 en français ou anglais ou exerciceur, tutoriel, et je vais mettre créer. Ici vous avez toutes les informations sur Opal. Opal, bref, vous cliquez et vous avez des informations. Les items Opal, les exerciceurs, les contenus, à propos, les nouveautés de la version 5.0.7, les tutos, les extensions, etc. Je n'ai pas réalisé des tutos sur l'installation de Opal parce qu'il y a plein de tutos sur l'installation de Opal. Tout simplement, lorsque vous allez installer un système Opal, vous allez probablement trouver aussi des versions bêta. Alors n'installez pas, si vous voulez, n'installez pas la version bêta, la version d'essai. Par exemple, 3.9 bêta, non, mais je vais installer 3.9 final. D'accord? Si vous trouvez des versions bêta, ne les installez pas. Alors ici, moi, j'ai installé la toute dernière version, 5.0.7 final. Je vous conseillerais aussi à chaque version d'Opal, correspond pour pouvoir intégrer les formules maths, parce que on peut saisir des formules maths, on peut saisir du code LaTeX directement dans Opal. Il y a 2 ou 3 méthodes pour écrire des formules mathématiques dans Opal, mais sinon aussi il faut installer LibreOffice. Alors pour chaque version d'Opal, il y a plusieurs versions de LibreOffice qui marchent avec. Par exemple, pour la version
5.0.7. Alors on vous dit ici, les générateurs de type OpenDocument s'appuient sur LibreOffice 6.1 et plus. Hein. C'est-à-dire les versions de LibreOffice qui sont compatibles ou qui peuvent fonctionner avec la dernière version, il faut installer LibreOffice à partir de la version 6.1 et plus, hein, la version 7, etc. N'installez pas les versions 5. Les différentes variantes de la version qui se trouvent avant la version 6.1. Ça c'est un. La bulle, donc vous installez LibreOffice, ensuite vous installez Opal, ensuite tout simplement vous installez ce qu'on appelle les habillages, hein, les screens. Hein. Ici les habillages 1, 2, 3, 4, hein. Vous cliquez, et il faut choisir aussi les environnements. Ici par exemple, il faut voir hein, si vous avez un système. Donc cette fonction, cette version d'Opal, elle est pour les 64 bytes. Hein, pour l'architecture 64 bytes. Ici, français ou anglais, espagnol, arabe, italien, toutes les langues. Hein. Ici, les environnements. Les environnements, vous avez Windows, Linux, MacOS ou tous les environnements. Voilà. Si vous voulez installer la dernière version et que vous avez un système 64 bytes et que vous voulez l'installer par exemple en français ou en anglais, donc, mais vous avez le système Windows, vous choisissez ici Windows, tout simplement. Hein. Donc, vous allez trouver ici la mention par défaut, tous les environnements. Voilà. C'était juste la remarque que je voulais faire par rapport à ça. Alors, ici, donc vous avez toutes les informations. Alors, j'ai créé un atelier. Maintenant, vous avez créé un item, créé un espace. Je vais créer un espace. Ici, non plus, ce n'est pas la peine aussi d'utiliser des caractères accentués ou les caractères spéciaux tels que les hyperlunettes, les dièses, les étoiles, etc. Je vais mettre aussi, qu'est-ce que je vais écrire là, essai, toujours, essai, essai, tuto, pas d'espace, pas de caractère accentué, pas de caractère spécial. Créer. J'ai un espace, c'est bon. J'ai maintenant un espace court. Et bien, ici, cet espace-là, vous allez l'organiser comme vous voulez. Hein. Ça s'appelle l'espace racine. Hein. D'accord, vous voyez la flèche comme ça. Ça, c'est un espace racine. Par exemple, moi, dans cet espace racine, clic droit, je vais créer, par exemple, un sous-espace, par exemple, image. Image. Par exemple, image. C'est bon. Donc, ici, je vais mettre les images. Je vais toujours vers la racine. Je peux créer, par exemple, dans l'espace image, les différents types, JPG, PNG, TIFF, GIF, etc. Bon, mais ce n'est pas la peine vraiment d'aller vers c'est-à-dire d'augmenter le niveau d'arborescence hein, des images, vous les mettez ici. Je vais toujours vers l'espace racine, clic droit, je vais créer par exemple un espace vidéo. Des vidéos, par exemple. Un espace vidéo. Je vais par exemple créer l'espace, par exemple, pas des items, des espaces. Doc suite bureautique. Doc suite bureautique. Voilà. Doc suite bureautique. C'est ici que par exemple je vais mettre les documents PDF, Word, PowerPoint, Excel, etc. Je vais toujours vers l'espace racine, clic droit, je vais créer un espace, par exemple, ressources distantes. Je vais mettre ressources distantes. Je vais aussi éviter les espaces.
Bon, je vais commencer le deuxième mot avec une majuscule, distant. Par exemple, une vidéo sur YouTube, un site internet que je veux embarquer dans Opal. Je vais créer, par exemple, je vais toujours vers l'espace racine, clic droit, je vais créer un espace, par exemple, référence. Référence. Un espace. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Bon. Un espace référence. Alors, qu'est-ce qu'on entend par espace référence dans... Ici, je vais mettre les références bibliographiques, que ce soit de la webographie ou de la bibliographie. Je vais mettre les références, la bibliographie, glossaire, l'index, liste des abréviations, les mots-clés, etc. C'est ici. C'est là que je vais créer je peux créer des sous-espaces abréviations, sous-espaces bibliographie, sous-espaces glossaire, etc. Bon, mais je laisse ça comme ça. Je vais peut-être créer aussi un espace que je nommerai évaluation. Évaluation. Voilà. Évaluation. Peut-être que là, je vais mettre les différents types d'exercices. Hein. Les différents types de quiz, etc., etc. D'accord. Je peux créer par exemple un espace dans lequel, en fait, je ne vais pas le renseigner, mais juste à titre informatif, je vais mettre grain de contenu. Grain-du-8 2-du-8 contenu. Grain de contenu. Créer. Alors les grains, parce qu'en fait il y a deux méthodes, je vais les expliquer après. Moi j'utilise toujours la première, d'accord. Les grains de contenu, c'est-à-dire lorsque vous allez créer des contenus textuels, vous pouvez les mettre ici à l'extérieur dans l'explorateur, les créer ici, les travailler dans l'explorateur, ensuite les intégrer dans le cours, dans le module principal Opal. D'accord. Vous pouvez directement travailler dans Opal. Moi je travaille directement dans Opal. Alors jusqu'à maintenant j'ai créé tous les espaces dans lesquels je vais mettre mes ressources, hein, que ce soit des vidéos, des images, etc., etc., des documents de la suite bureautique, bref, toutes les ressources, je peux les mettre dans ces espaces-là. Et lorsque j'ai créé ces espaces, ça ne veut pas dire que je dois obligatoirement les renseigner. Je peux les renseigner, je peux renseigner certains espaces et laisser d'autres espaces vides. Mais il y a une chose importante. Maintenant, il faut créer le module. Clic droit. Maintenant, je vais cliquer sur la racine, clic droit, et je vais créer un item. C'est là, ça c'est mon cours maintenant. Un item qui s'appelle module Opal. Je peux lui donner, ici module, je peux changer, je peux lui donner un nom par exemple, ici, -8, E, SS, ici, tuto. Donc, ce qui est accepté ici, vous ne devrez pas aussi produire des vides. Les vides ne sont pas acceptés, les caractères accentués non plus. Voilà. Maintenant, j'ai un espace de cours vide. Maintenant, je vais commencer à renseigner mon espace. Hein? Je vais commencer à mettre ces contenus-là, hein? À mettre ces contenus au niveau de cet espace. Et à la prochaine